Tout a commencé aujourd'hui à l'amphithéâtre François Bozézé par une projection de films sur les atrocités commises sous ce régime. Ensuite, l'expert en communication à la tête du consortium de sensibilisation, M. Franck Petit, a exposé sur le procès Habré et l'importance de la création des chambres africaines extraordinaires pour ce procès. Suivant le doyen de la faculté des sciences juridiques à l'université de Bangui, le professeur Kongatoua. Le représentant de Chambre africaine extraordinaire, je veux dire l'expert en communication du consortium de sensibilisation sur les chambres africaines extraordinaires qui est basé à Dakar, au Sénégal. Et donc c'est un tribunal d'exception qui va juger dans les jours à venir l'ancien président tchadien Hissène Habré. Nous avons accepté donc qu'ils viennent au sein de la faculté de sciences juridiques et politiques de l'université de Bangui pour faire cette communication, parce que nous sommes aussi concernés par ce qui se passe à Dakar. Il s'agit donc à Dakar d'un côté de juger un ancien président qui a commis ou qui aurait commis des exactions sur une partie de la population tchadienne. Et nous, en Centrafrique, nous venons d'adopter une loi qui met en place la Cour pénale spéciale. Et donc il s'agit pour nous de faire un peu le parallèle avec ce qui se passe au Tchad, parce que nous ne devons pas rester indifférents et ce qui se passe chez nous. L'expert en communication à la tête du consortium de sensibilisation, M. Franck Petit, nous fournit d'amples explications sur la mission de ce regroupement et les enseignements que le peuple centrafricain peut tirer. Écoutez, on est ici effectivement pour expliquer comment fonctionne ce nouveau modèle de tribunal africain créé par l'Union africaine, qui est basé au Sénégal et qui est en passe de juger Hissène Habré. Le procès va s'ouvrir le 20 juillet prochain on estime qu'il est important pour les Africains de comprendre ce qui se passe à Dakar, puisqu'on est devant un premier tribunal africain, fait par des Africains, pour des Africains. Donc ça c'est intéressant, c'est le premier élément, c'est donner de l'information sur ces chambres, et puis d'aller à la rencontre de ceux qui vont être aussi partie prenante dans le processus en cours de création d'une cour pénale spéciale aujourd'hui en Centrafrique, et notamment donc de la société civile. On est allé les rencontrer mercredi à Bangui, des membres des professions judiciaires. Il y avait beaucoup de magistrats qu'on a pu rencontrer jeudi aussi. Et aujourd'hui, on intervient auprès des générations futures, donc à la faculté des sciences juridiques et politiques de Bangui, pour informer les étudiants sur ce qui se passe à Dakar et aussi sur ce qui est en train de se profiler pour une expression judiciaire, une solution judiciaire aux crimes les plus graves qui ont pu être commis en Centrafrique.